Hey Vincent, as-tu faim? Ouais, vraiment. Ça va-tu manger quelque chose? On va au McDo. McDo, es-tu malade? On a besoin d'énergie, les autres, là, ça va s'entraîner. Là. Ça change rien, C'est ce que tu penses. Je vais ça me montrer une vidéo. Je pense qu'il est nécessaire de bien manger avant et après avoir fait de l'exercice parce que si vous mangez bien 3 à 4 heures avant de faire de l'exercice, vos muscles vont avoir l'énergie besoin pour vous fournir durant votre effort. Donc par exemple, un repas très normal comme un sandwich au poulet avec un verre de lait et des crudités va vous fournir toute l'énergie dont vous aurez besoin, ce qui va donc dire que vous pourrez faire plus d'efforts durant plus longtemps avant de manquer d'énergie. Mais il est également nécessaire de bien manger et de surtout bien s'hydrater après l'exercice, car vos muscles vont pouvoir se reconstruire beaucoup plus facilement et rapidement, ce qui va donc vous permettre de recommencer votre exercice beaucoup plus tôt. Pour vous aider à comprendre, imaginez-vous une auto et comparez-les avec des muscles. Une auto, son moteur, vos muscles, a besoin d'essence. Comparez votre alimentation avec l'essence pour vos muscles. Si une auto a tous ses besoins, donc son essence, de l'huile, de l'air, elle va pouvoir fonctionner à son maximum. Si vos muscles sont comblés par tous vos besoins alimentaires, ils vont pouvoir fournir toute leur énergie maximum. Bref, c'est donc pour ça que je pense que c'est vraiment important de bien manger avant de s'entraîner et de bien s'hydrater et manger un petit peu après aussi. Les suppléments alimentaires au Canada est considéré comme une substance ou un produit consommé en plus de la diète habituelle. Un des suppléments alimentaires est la créatine. La créatine améliorerait le renouvellement de tes muscles. Elle permettrait donc de s'entraîner plus longtemps en maintenant la même intensité d'effort, puisqu'elle favorise la récupération musculaire lors d'exercices intenses et de courte durée. Par contre, il faut faire attention. Si vous en prenez en trop grande quantité, cela peut causer des problèmes de rein. Un autre exemple de supplément sont les poudres de protéines, qui sont très utilisées auprès de beaucoup de sportifs, surtout les jeunes athlètes. Mais sont-ils vraiment utiles? Ils sont utiles seulement si votre alimentation ne compte pas vos besoins alimentaires. Vous voyez ceci comme une batterie. Si vous comblez déjà vos besoins avec votre alimentation, c'est comme si votre batterie était pleine. Pas besoin de la recharger avec des suppléments. Et c'est pourquoi je pense que c'est plus important de bien manger au lieu de simplement essayer de combler un manque alimentaire avec des suppléments. Donc, nous allons demander l'avis de Hélène Lejour, une entraîneuse professionnelle. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes lors d'un exercice parce que vous avez mal mangé avant? Oui, ça m'est arrivé lorsque je me préparais pour un demi-marathon. Quand tu commences à faire des plus longues sorties, bon, là, tu apprends finalement au fur et à mesure. Et puis, un matin, j'étais partie pour un 18 km, puis j'avais probablement pas assez ingéré de glucides. Alors, il m'est arrivé pendant la course d'avoir des étourdissements. Parfait. Puis, que pensez-vous des suppléments alimentaires? Personnellement, je crois pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'on peut suffisamment avoir tous les nutriments, les vitamines nécessaires si on mange sainement, équilibré. Donc, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, protéines, des hydrates de carbone. Alors, je crois que ça peut être suffisant. Alors, on n'a pas besoin de Est-ce que suppléments. vous recommanderiez les suppléments? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu manges équilibré, c'est pas nécessaire. La seule chose que je recommanderais pour la période d'hiver, soit de septembre à mars, peut-être une bonne vitamine D. Parfait. Merci. Ouais, tu avais raison. Moi aussi, maintenant, je pense que les manger affecte les performances sportives.